séance de pilates numéro 3. Donc j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien, que les 2 séances précédentes se sont bien passées. D'ailleurs, je crois que vous pouvez me mettre des petits commentaires sur les vidéos. Donc n'hésitez pas, comme ça me permettra de voir comment ça se passe. Parce que du coup, c'est un peu compliqué de vous faire ces vidéos et d'être dans la pratique en même temps pour vous montrer, de vous expliquer. Enfin voilà, c'est un peu difficile pour moi, mais bon, on s'y fait, hein. J'imagine que pour vous également, du coup, vous devez être dans vos ressentis et faire très très attention à vos postures pour pas vous blesser et vous faire mal. Enfin bon, on va continuer comme ça. Aujourd'hui, donc, je vous propose de commencer sur un échauffement debout. Donc on va commencer par la tête. J'aime bien commencer par la tête. On va aller de droite à gauche. On va faire des cercles. Donc je vais commencer par la partie articulaire pour vous faire travailler les articulations qu'on va utiliser pendant la séance. On va dans l'autre sens. Ok, on va faire nos épaules. Donc on va lever les épaules, revenir et descendre les épaules. Je monte les épaules, je reviens normal et là je descends. Montez et descendez. Je monte, je descends. Vous pouvez caler sur votre respiration, j'inspire, je monte, je souffle, je descends. On va maintenant aller vers l'avant et hop, vers l'arrière. Je reviens vers l'avant et je vais vers l'arrière. Continuez. Je vais baisser un petit peu le son, j'ai l'impression que c'est un peu fort. Allez, vers l'avant et vers l'arrière. On va faire nos poignets parce qu'on va venir un petit peu dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, on va être dans la continuité de 2 exercices qu'on a vus la semaine précédente. Tournez dans l'autre sens. Vous allez hop, monter sur les pointes de pied, redescendre. Ok, on va se recaler sur la respiration pilates, donc je vais bien mettre mes pieds largeur bassin. Je pense à mettre ma couture du pantalon
parallèle à un mur qui serait devant nous. Je pense à ouvrir mes épaules et à me grandir. Allez, on inspire par le nez. On souffle par la bouche. On vient faire notre engagement du périnée et du transverse. Inspirez. Ouvrez les côtes. Soufflez, engagement périnée transverse. Maintenant, à l'inspiration, vous allez lever les bras sur le côté. Expiration, vous allez pivoter votre buste sur le côté. Inspiration, je reviens. Pensez toujours à votre périnée, votre transverse. On bascule de l'autre côté. Allez à votre rythme. Pensez bien à votre engagement, hein. On ne relâche pas. Et venez souffler, redescendez les bras. Ok. Maintenant, on va venir inspirer, lever les bras devant soi. Je souffle, j'emmène mon coude vers l'arrière, mon regard vers l'arrière. J'inspire, je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. Pensez toujours à votre engagement du périnée transverse. On fait encore une fois de chaque côté. Soufflez, redescendez les bras. Donc là, on fait travailler la mobilité de la colonne. On va venir sur nos anté-rétroversions. Donc j'inspire, j'emmène vers l'avant. J'emmène vers l'avant. Je souffle, je vais emmener vers l'arrière. Inspirez, amenez vers l'avant. Et vers l'arrière, soufflez. Une dernière fois. Vers l'avant. Et vers l'arrière. Ok. Alors, pour notre premier exercice, on va faire ce qu'on appelle l'enroulé. On l'a déjà fait la semaine dernière. Donc on a les pieds largeur bassin. Je vous rappelle qu'on ici là. Les cuisses, on va chercher à les emmener vers l'extérieur. Une petite rotation de ces cuisses vers l'extérieur. Donc je me mets de profil pour que vous puissiez voir ce qui va se passer. Parce qu'on va emmener donc l'évolution de notre enroulé de colonne. Mais on va commencer déjà par faire 2 enroulés. Hop, on pense à notre couture du pantalon. Position neutre pour démarrer l'exercice. Juste à cette petite rotation. J'ouvre bien mes épaules, je me grandis. On va faire une inspiration, une expiration et on commencera. Alors j'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, j'engage périnée transverse. Prochaine inspiration, on va enrouler la colonne.
Allez, on commence à enrouler. Je rappelle, on commence par la tête. Si vous avez besoin de respiration, faites-le. On est en bas, on souffle. On a toujours cet engagement du périnée et du transverse. Prenez une inspiration et on déroule. Donc on commence par le bas du dos, le milieu de la colonne, le haut de la colonne, qui vont avec les épaules, et la tête en dernier. Toujours avec cet engagement du périnée et du transverse. On va refaire encore une fois la même chose. Allez. Pensez à votre position de départ. J'ai les jambes légèrement ouvertes vers l'extérieur, mes épaules bien vers l'arrière. J'inspire. Je commence à enrouler la tête. Puis le haut de la colonne. Le milieu. Puis le bas. J'ai besoin de respirer. On continue. Et à l'expiration, toujours avec cet engagement, vous allez venir dérouler d'abord le bas. Le milieu. Et les épaules. Et toujours la tête en dernier. Pour la suite, quand on va être en bas, on va venir faire 4 pas avec les mains pour se retrouver en planche, les mains bien en dessous des épaules. Une fois qu'on sera en planche, on fera tout ça sur inspiration, expiration, inspiration, expiration. Allez à votre vitesse, je vous rappelle. Toujours en gardant cet engagement du périnée et du transverse. On viendra du coup après poser les genoux et on reviendra soulever les genoux. Je vais vous expliquer la suite au fur et à mesure, ça sera plus simple. Allez, on repart, position de départ, légère ouverture des jambes sur le côté, ma couture du pantalon parallèle au mur devant, mes épaules bien tirées en arrière. Moi, je préfère descendre sur l'expiration, c'est comme vous voulez. Je souffle, je commence à enrouler d'abord la tête, le haut de la colonne, le milieu et le bas de la colonne. Une fois arrivé en bas, j'inspire mes 4 pas avec mes mains. Hop, on se retrouve en planche. Donc des fois, il y a besoin d'ajuster un petit peu par rapport à chacun. Inspirez. Je souffle. Je viens poser mes genoux, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, j'emmène mes fesses vers mes chevilles. Je laisse glisser mes mains le long du sol. J'inspire, je viens pousser dans mes jambes, mais toujours en gardant cet engagement pour venir tendre mes jambes. Et on va dérouler comme tout à l'heure. Bas du dos, milieu, haut du dos avec les épaules et la tête en dernier. J'espère que du coup vous avez bien compris. Je vous ai pardonné la respiration, vraiment que l'exercice pour que vous compreniez déjà ce qui vous attend. À vous après de caler votre respiration sur chacune des étapes. Allez, on se repositionne bien. On ouvre les épaules, notre couture du pantalon, nos jambes légèrement vers l'extérieur, les cuisses. On enroule. Les 4 pas.
toujours dans le contrôle, hein, avec cet engagement du périnée et du transverse. Je souffle. Alors, je prends juste 2 secondes donc pour la respiration. Donc, pour ma part, mais c'est peut-être pas la même chose pour vous, je préfère donc enrouler à l'expire, mes 4 pas, j'inspire, je souffle, je pose mes jambes, je ramène mes mains, mes fesses, j'inspire, je viens tendre mes jambes, je souffle, je déroule. Si à l'enrouler, à dérouler, vous avez besoin de faire 2 inspirations, expirations, faites-le. Hein, mais vraiment, là, je ne veux pas vous bloquer sur la respiration, mais plus ici, aujourd'hui, sur cet engagement du périnée du transverse qui reste vraiment engagé du début jusqu'à la fin du mouvement. Hop, on reprend la posture de départ, ma couture, mes épaules. C'est parti, allez-y. Pensez toujours à garder ses cuisses vers l'extérieur. Ça vous aide dans l'enroulé, dans le déroulé. Je vais vous laisser le faire encore 2 fois à votre rythme. Donc pensez bien à vos postures de départ. Pieds largeur bassin. Cette petite rotation externe au niveau des cuisses. Ma couture du pantalon. L'engagement donc de mon périnée, de mon transverse lors de la respiration. Mes épaules ouvertes. Et allez-y quand vous êtes prêts. Encore une fois, à position de départ. Gardez bien l'engagement.
Donc pour la suite, je vais vous proposer donc de venir me rejoindre dans la position assis. Donc du coup, vous allez vous mettre en position où vous vous sentez le mieux. Donc ça peut être les jambes fléchies vers l'avant, ça peut être les jambes tendues. Ça peut être en tailleur. Donc là, c'est vous qui voyez au niveau de vos jambes comment vous vous sentez le mieux pour aussi avoir une position où vous êtes droit. On va venir joindre les mains, doigt contre doigt. On va poser là, les pouces au niveau du thorax et le menton sur vos majeurs. Donc, je vais revenir face à vous. Hop là, ça sera plus simple. Notre menton doit être parallèle au sol. Donc là, vous êtes ici, le menton posé sur vos doigts, les pouces sur le thorax. Au niveau de vos coudes, là, c'est comme vous vous sentez le plus à l'aise. Ça peut être ici, ça peut être ici, ça c'est chacun. Maintenant, je vais vous proposer donc de fermer les yeux. On va donc inspirer, rester comme ça. Et quand on va expirer, donc avec notre engagement bien sûr de notre périnée et de notre transverse, on va venir faire une rotation vers la droite. Là, on inspirera de nouveau. À expiration, on cherchera à aller un petit peu plus loin. Et inspiration, on reviendra ici au milieu. Donc, on commence par la droite. Vous êtes parti. Allez, on inspire, on ouvre les côtes. Je souffle, j'engage périnée transverse. Je viens faire ma rotation. Inspirez. Soufflez, engagez périnée transverse. Et allez un peu plus loin. Inspirez. Toujours l'engagement du périnée du transverse. Vous soufflez et vous revenez. Même chose de l'autre côté. J'inspire. Je souffle, je viens faire ma rotation. Ok. Moi, je vais changer de position au niveau des jambes. On va refaire la même chose. Les yeux fermés. Et quand vous aurez fait votre deuxième rotation, vous viendrez du coup ouvrir vos yeux. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, engagez périnée transverse, votre rotation. Inspirez. Soufflez, tournez. Venez ouvrir les yeux. Soufflez, revenez au milieu. La même chose de l'autre côté. Relâchez un peu au niveau des épaules, des doigts. Et du coup, on va refaire la même chose avec les yeux ouverts. En fait, vous allez voir que le visuel a une incidence en fait sur le mouvement. Allez, on est reparti, on est toujours dans cet autograndissement. Je joins mes doigts, je pose mon menton et mes pouces sur le thorax. J'inspire, j'ouvre les côtes, je souffle, j'engage périnée transverse, je souffle, je fais ma première rotation. Inspirez. Soufflez, deuxième rotation. J'inspire. Je souffle, je reviens. Même chose de l'autre côté.
Ok, on relâche. L'exercice suivant. Donc, on va fléchir les jambes et emmener les pieds au maximum auprès des fesses. Donc, on a les pieds largeur bassin, les genoux de la largeur des bassins, du bassin, pardon. Et là, on a du coup les mains. On peut les mettre légèrement vers l'arrière. Mais les doigts sont vers les fesses. On va faire l'exercice de la table. Donc déjà, on va commencer par inspirer, ouvrir les côtes. Souffler, engager périnée transverse. Encore une fois. Maintenant, à l'expiration, on va pousser pour emmener les fesses vers les chevilles et vers le haut. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle. Alors, vous voyez, du coup, moi, il faut que je recule un petit peu mes mains pour être bien. Inspirez. Soufflez. Je reviens ramener mes fesses au plus près de mes chevilles. Alors, vous avez vu l'exercice. Pensez bien à l'engagement du périnée et du transverse. Si, comme moi, vous avez besoin d'ajuster vos bras, il n'y a pas de souci, vous le faites. En tout cas, on va le faire 3 fois. Allez, j'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle. J'essaie d'emmener mes fesses le plus haut possible, mais ça ne sera peut-être pas faisable pour tout le monde. D'être une ligne droite. Là où j'inspire, je souffle, j'engage périnée transverse et je ramène mes fesses vers mes pieds. Je vous laisse faire à votre rythme. Une dernière fois. Ok. Vous relâchez. Exercice qui est très sollicitant pour les poignets et pour les épaules. C'est pour ça que je vous les ai fait travailler au niveau de l'échauffement. Donc pour aujourd'hui, on n'aura rien d'autre sur les poignets et les épaules, c'était déjà bien suffisant. On va venir s'allonger sur le côté. Donc rappelez-vous, je fais une belle ligne droite. Donc mon bras, soit il est tendu, soit replié derrière pour permettre... Il faut que je m'avance un peu, je manque un peu de place. J'essaie de faire en sorte que vous me voyez en entier. Là, ça a l'air pas mal. Hop là. Donc, la main posée devant. Je viens bien me mettre droite. Si ça me fait mal là, au niveau de l'os, de l'os, vous pouvez plier une serviette pour venir le mettre dessous. Alors, on va commencer par travailler l'appui juste sur, en fait, votre côté latéral. Donc, on va commencer en respirant. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, j'engage périnée transverse. J'ai bien mes deux hanches l'une sur l'autre, mes deux épines iliaques, mes deux chevilles l'une contre l'autre. Je suis dans l'autograndissement. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, j'engage périnée transverse. À la suite, à l'expiration, on va venir mettre le bras du dessus dans le prolongement du corps.
Donc inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, engagez périnée transverse. J'inspire. Je souffle. Je viens reposer mon bras devant. Donc la main, là, c'est comme vous voulez. Le but, c'est de venir travailler cet équilibre-là. On va le refaire encore 2 fois. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez. J'inspire. Encore une fois. Engagez périnée transverse, puis la main. Ok. Donc là, si tout se passe bien, on va passer à l'évolution suivante. Donc on viendra du coup poser notre main le long du corps et on commencera par soulever juste la jambe du dessus et reposer la main. Si c'est encore compliqué pour l'instant, cette position-là, continuez sur cet exercice-là, vous savez. Et la respiration, c'est pareil. Soit je fais une inspiration et il ne se passe rien, expiration, je fais un mouvement. Si vous êtes plus à l'aise, vous enchaînez, mais du coup, vous faites 2 fois plus de répétitions que nous, d'accord? On va partir sur 4. Moi, je vais rester sur inspiration. Je ne bouge pas, expiration, je fais le mouvement. Allez, c'est parti. Pensez bien, j'ai toujours mes 2 épines iliaques l'une sur l'autre, mes 2 hanches, mes 2 pieds, mes 2 chevilles l'une sur l'autre. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez la main. J'inspire. J'engage périnée transverse et je viens soulever la jambe pour venir la mettre parallèle au sol. Les 2 pieds collés l'un à l'autre, cheville contre cheville. Quand vous avez reposé votre main, si vous avez besoin de relâcher un peu la posture, vous pouvez. Et quand vous repartez, repensez bien à toutes les consignes avant de repartir. Engagez bien périnée transverse avant chaque mouvement. Soyez bien dans le contrôle de votre équilibre latéral. Pensez bien toujours à votre engagement. Allez, une dernière fois pour ceux qui font la même chose.
l'engagement du périnée du transverse avant le mouvement. Je laisse finir tranquillement. Pour ceux pour qui c'est fini, vous allez venir vous allonger sur le dos. Alors, sur le dos, on met bien les pieds de la largeur du bassin au maximum auprès de ses fesses. On vient engager les épaules, j'ai bien la tête posée entre les deux oreilles, les épaules éloignées justement des oreilles. Donc la semaine dernière, on avait commencé à travailler donc la centaine. Je n'ai pas redit, mais bien sûr ma couture du pantalon parallèle au plafond. Si j'ai besoin, je vous ai déjà dit, hein, je viens regarder, hop, si je suis bien positionnée. Alors du coup, j'ai l'impression de être droite, excusez-moi. Tac, je me repositionne. Hop, mes épaules. Voilà. Donc, dans la position de la centaine, on avait juste fait la suspension de tête. Soulever les bras. J'inspire, j'expire. Cette fois, on va ajouter, j'inspire 5 petits mouvements. J'expire 5 petits mouvements. Donc quand j'inspire, j'ai les mains ouvertes vers le plafond. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire, main vers le sol. 1, 2, 3, 4, 5. Et on viendra reposer main et tête au sol. D'accord ? Je rappelle, quand on fait notre suspension de tête, notre regard est devant mes genoux. Une personne qui se tiendrait debout. Donc le regard légèrement au-dessus des genoux. Allez, on inspire, on ouvre les côtes. On souffle, on engage périnée transverse. On le fait encore une fois. Et c'est parti, inspirez. Soufflez, venez. En suspension de tête, vous levez les bras en même temps. J'inspire. Mes 5 petites. Je souffle. Là, j'inspire. Je redescends tête et bras. Soufflez, on y repart. J'inspire. Je souffle. Inspirez, redescendez. Pensez bien tout le temps à l'engagement de votre périnée, de votre transverse. On l'a fait donc 2 fois. On va le faire encore 3 fois. C'est à peu près, hein. Si vous en faites 6, vous en faites 6, si vous en faites 4, vous en faites 4. Pensez bien toujours à garder vos épaules ouvertes et l'engagement du périnée du transverse.
Je crois qu'on a la dernière fois. Ok, relâchez. Donc on l'a fait en plusieurs étapes, la centaine, mais du coup on dit centaine parce qu'on compte en fait les battements. Donc voilà, donc là vous en avez fait 50 battements. Ok, on va continuer du coup sur le bridge. Donc pour le bridge, on est toujours dans la même dans la même position, donc les pieds rapprochés des fesses, ma couture du pantalon parallèle au plafond, mes épaules ouvertes et éloignées des oreilles. On inspire, on ouvre les côtes. On souffle, on engage périnée transverse et on vient soulever. Ok. Inspirez. Soufflez, venez lever les deux bras. Inspirez. Soufflez, on va monter sur les deux pointes de pied. On souffle, on redescend des pointes de pied. On inspire. Soufflez, descendez les bras. Inspirez. Soufflez, redescendez, posez les fesses au sol. Toujours dans le contrôle et dans l'engagement du périnée du transverse. Donc soit vous optez pour cette solution-là au niveau de la respiration, soit on est sur de l'enchaînement. Donc ceux qui vont continuer à faire celui que je viens de vous montrer, vous allez en faire 3 et pour les autres, on va pouvoir en enchaîner 6. Je pars sur l'enchaînement. J'inspire. Je souffle. Je monte. J'inspire, je lève les bras. Je souffle, je monte sur les pointes. Inspirez. Je descends. Je souffle. Je descends les bras. J'inspire, je redescends. Attention à garder votre alignement, d'accord ? Pensez toujours à l'engagement de votre périnée, de votre transverse, pas de bassin qui vacille de droite à gauche. On fait bien attention à ses appuis, à son ressenti et de bien revenir dans la position de départ. L'alignement. Toujours cet engagement. Attention quand vous redescendez. Pour certains, la position ici va être un peu compliquée d'être dans l'alignement, ils seront légèrement en dessous, mais du coup tout l'exercice se fait dans cette position-là. Si pour certains de lever les bras c'est compliqué, on ne fait pas le lever de bras, mais on reste bien sur je soulève les fesses, je monte sur la pointe, je redescends
sur les talons et je redescends sur les fesses. Alors du coup, je ne sais pas exactement où vous en êtes. Donc on va dire qu'il en reste un. Je vous laisse le temps de finir. Et pour ceux qui ont fini de venir s'étirer, se faire du bien, et du coup, on va venir s'allonger de l'autre côté. Donc, on est bien allongé en ligne droite. Je pose ma main comme je veux devant pour l'équilibre. J'ai bien mes deux hanches l'une au-dessus de l'autre, mes deux chevilles l'une sur l'autre et je suis bien donc dans cet auto-grandissement. On va commencer par 2 respirations. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, j'engage périnée transverse. Encore. Inspirez. Je souffle, j'engage périnée transverse. Je viens décoller le bras pour venir le mettre dans le prolongement du corps. On va venir le faire encore 2 fois. Pensez bien à votre engagement périnée transverse. Cherchez l'équilibre. Si vous avez bien trouvé votre équilibre, on passe à l'évolution. On va venir soulever la jambe du dessus pour venir la mettre parallèle au sol. Avec son bras le long du corps. Inspirez, ouvrez les côtes. Je souffle, j'engage périnée transverse et je viens mettre mon bras le long du corps. J'inspire. Je souffle, je viens décoller la jambe. Inspirez. Soufflez, redescendez. J'inspire. Je souffle, je viens reposer ma main. Allez, on continue. Soyez dans le contrôle, dans votre équilibre latéral. Il y a toujours un côté un peu plus difficile que l'autre. On le fait encore 2 fois.
toujours, hein. Pensez bien cheville contre cheville. Pour bien avoir toujours dans l'autograndissement ces deux hanches posées l'une contre l'autre, enfin l'une au-dessus de l'autre, pardon. Et on va venir le faire une petite dernière fois. Je vous laisse finir. Quand c'est le cas, basculez sur le dos. Attrapez vos genoux à la poitrine. Vous pouvez faire des petits cercles pour soulager le bas du dos. Dans un sens, dans l'autre bien sûr. On va poser un pied au sol et l'autre jambe, on va la tendre vers soi pour venir étirer l'arrière de la cuisse qu'on a beaucoup sollicité tout à l'heure lors du bridge. On va venir changer de jambe. Et vous allez venir vous asseoir. Vous allez passer une main derrière la nuque et hop, attraper pour venir tirer vers votre tête. Vous allez relâcher. On va faire sens inverse avec l'autre main, main derrière la nuque, au niveau du coude et je viens ramener le coude vers la tête. Ok, asseyez-vous de manière confortable et les mains juste à côté des fesses. Et là, on va, sans contrainte, venir étirer là. On va venir changer de côté. On fait un dos rond. Inspirez, redressez-vous. Je souffle, je fais un dos rond. Je reviens. Une dernière fois, allez, on fait
fait un dos rond, soufflez. Inspirez, grandissez-vous. Ok, donc voilà pour la séance Pilates numéro 3 de cette semaine. Donc du coup, à la semaine prochaine et prenez soin de vous.